Salut les gars, salut les meufs. Et en direct d'une belle journée de printemps. De printemps. D'automne. Ça faisait 4 ans que j'avais pas vécu l'automne, moi. J'étais au Costa Rica. Enfin bon, ceci n'est pas le sujet de la vidéo. En fait, je reviens sur... quel angle va être le bon, là? Ça, c'est bien comme ça. Je reviens sur l'illusion de la réalité. Alors je sais, c'est une chaîne qui traite normalement de la toxicomanie, mais c'est ma manière de faire et c'est ce qui m'a moi délivré, donc je le partage. Et après, je ferai des vidéos qui traitent plus sur l'expérience que j'ai vécue grâce à la drogue, tout ça, à cause et grâce, on va dire. Même si c'est ce que je raconte là fait partie de l'expérience aussi. Enfin bon. Il y a une autre vidéo que je disais, c'était la vidéo précédente à celle-là, où je disais la mort n'existait pas et j'essayais de prouver qu'elle n'existait pas, selon ma perception des choses. Et ça va là, comme ça? Ouais, ça va. C'est du direct. Et voilà, je disais que la mort n'existait pas et que tout ça c'était une illusion, c'était une création de notre esprit, tout ça. Donc je sais pas comment je vais partir sur le fait que tout ça est une illusion, encore. Essayer de vous démontrer que tout ça est une illusion, parce qu'en fait, ça allège de savoir que rien de tout ça n'est réel. Moi, ça m'allège énormément et je sais que les toxicomanes, même la plupart des êtres humains en général, ont des grandes dépendances. Mais là, vu que c'est une chaîne pour la toxicomanie, nous, en fait, on s'alourdit d'angoisse, de culpabilité, de toutes ces choses-là. C'est ce qui fait qu'on se drogue et tout. Et savoir que tout est une illusion, eh ben, ça libère. Bon, personnellement, moi, quand je me droguais à balle, j'avais déjà fait l'expérience que rien de tout ça n'était réel, parce que je prenais des hallucinogènes, tout ça, et je parlais à des objets, je parlais à des bananes, c'est vrai en plus, ça, ce sont des histoires véridiques, ce que je vous raconte. Et j'avais compris que tout ça n'était que voie de la perception. Alors, là, il y en avait à me dire, non mais Simon, ça c'est des hallucinations. Comme je t'ai dit, t'as le droit de croire en ce que tu veux. Mais je vais pousser le délire plus loin. En fait, quand on prend du LSD, des champignons ou tout ça, je vais vous raconter une expérience même que j'avais vécue quand j'étais allé voir des chamans au Costa Rica. En fait, ce sont des bouts de notre cerveau qui s'allument. Tu vois, des tubes, tu vois, qui s'éclairent. Et ça fait que on voit telle ou telle chose, on entend tel ou tel truc, tout ça. Bon, ben là, ceux qui croient que je me suis tapé une hallucination, ça va leur prouver encore plus que je me suis tapé une hallucination. Bouge pas. Donc du coup, j'étais allé voir un jour un chaman, tout ça, et c'était une cérémonie. Je venais tout juste de sortir la drogue, j'avais fait une petite rechute et j'avais besoin de m'ouvrir les voies de la perception, de me nettoyer. Et il y avait ça dans le village où je vivais, il y avait ça, une cérémonie chamanique. Du coup, on m'avait fait 9 brûlures sur le bras et on m'avait injecté de la bave de crapaud, un crapaud qui se trouve dans la jungle, quoi, tu vois. Mon pote, tu te tapes une transe et tout. Après, on te fout de la poudre dans le nez, rien à voir avec la cocaïne, hein, c'est une poudre, tout ça. Et là, t'es en communication avec l'univers entier, c'est-à-dire, moi personnellement, j'ai ma grand-mère qui est morte, et avec qui j'avais une très grande attache, et ben j'ai réussi à parler avec elle. Enfin, c'est plus elle qui m'a parlé qu'autre chose. Parce qu'en fait, dans la montée que tu te tapes avec ça, ça fait très peur, tu vois. T'as l'impression que tu vas mourir. En fait, il y a tout qui disparaît, comme si tu tombais dans les pommes. Tu vois ce que je veux dire, ce noir, tu vois. T'es tout le temps conscient. Alors que t'es toujours conscient. Et là, ma grand-mère, elle me disait, t'inquiète pas, je suis là, j'ai toujours été avec toi, je t'aide. C'est pour ça, moi, dans ma vie, j'ai eu énormément de chance. On va dire, bon, je crois pas au hasard, mais j'ai toujours dit qu'il y a quelque chose qui me protège. Et bon, ma grand-mère me dit, t'inquiète pas, j'ai toujours été là à tes côtés. Elle m'a dit, je crois même, nous te protégeons. Voilà. Et elle m'a dit, là, je sais plus si c'est ma grand-mère ou une autre voix qui me faisait ça, que la couronne m'allait être destinée. Alors bon, c'est pas une couronne, tu vois, là je parle en métaphore, c'est en gros que j'allais aider certaines personnes à sortir de leur misère et tout. J'allais aider une certaine humanité à évoluer, on va dire, tu vois, selon la conception que j'ai de l'évolution. Donc voilà, elle m'a dit, au moment venu, ta couronne te sera léguée, ou voilà, un truc comme ça. J'arrive bientôt à un croisement, le soleil derrière va s'en aller. Enfin, il sera toujours là, mais... Et donc du coup, bon, mais là, tous ceux qui sont spirituels, j'ai rien besoin de leur prouver, ils savent très bien ce que je suis en train de me raconter, je suis sûr que la plupart me croient. Et pour les plus terre à terre, les plus cartésiens, on va dire,
je me tape un gros délire. Surtout qu'en plus, j'ai dit que les substances qu'on prenait, et même l'expérience que je m'étais tapé avec les crapauds chamaniques, ce sont des allumages dans le cerveau. Tu vois, c'est même ça, les chamans le reconnaissent, hein, le côté scientifique de leur expérience. Hein, tu vois, ce sont des bouts, je sais pas où, ça s'allume et c'est pour ça que tu reçois ces informations. Il y en a, ils vont dire ah mais c'est des hallucinations. Bon, alors, comment expliquer ça? Faut savoir qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau à la base. Hein, tu vois, c'est on allume qu'un tout petit bout de notre cerveau, tu vois. On a déjà fait pas mal de choses avec ça. Le monde dans lequel on vit est incroyable, malgré toute la misère qu'il y a. Franchement, c'est incroyable ce qu'a fait l'humanité. Mais c'est que 10% d'allumer. Je crois que le plus qu'on ait atteint, c'est 15%. Pour vous dire, un dauphin utilise 20%. Et bon, apparemment, c'est une race extrêmement intelligente, mais c'est une race de zinzin aussi. Hein. Il n'y a pas pire cruel qu'un dauphin, enfin bon. Et eux, ils émettent un son pour se parler, c'est du sonar, je crois, je sais plus trop. Et en fait, même notre technologie n'a jamais réussi à dépasser le sonar du dauphin. Et pourtant, c'est pas un don spécial au dauphin, tu vois, c'est pas lui qui l'a créé, il a développé. Parce que lui, il a 20%. D'ailleurs, nous aussi, on pourrait, je pense plus tard, parler par télépathie et tout. Enfin bon, j'en reviendrai plus tard. Et en fait, voilà, donc du coup, il y a des bouts de cerveau qui s'allument, qui fait que on capte d'autres dimensions dans les cérémonies chamaniques ou quand on prend du LSD ou on prend des champignons. Donc bon, j'avais dit dans l'autre vidéo qu'avant de mourir, les scientifiques disaient que en fait tout ça on se tapait une grosse hallucination de ouf, qu'après on mourait, il n'y avait plus rien. Je disais c'est peut-être possible qu'on se tape une hallucination, mais il faut savoir aussi que tout est énergie. Tout. C'est-à-dire tout est atome et particules. Et entre ces atomes et particules, quand on zoome au microscope jusqu'à l'infiniment petit, peut y avoir des espaces énormes tels que notre galaxie, avec notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée, avec l'autre galaxie la plus proche qui s'appelle Andromède. Il y a une distance en années-lumière de Branck. Mais nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est fait de rien. Et je crois que c'est que si on compactait la matière, il n'y aurait que 2%. Tu t'imagines le délire. Donc je disais que, imaginons nous tapions d'hallucination, avant de mourir, ou pendant ces cérémonies chamaniques, ou pendant que nous prenions des champignons ou du LSD, ça n'empêche pas que tout est énergie, atomes et particules. On est bien d'accord sur ça, ok. Donc ça prouve même que notre cerveau n'existe pas. Mon cerveau est fait de la même chose que sont faites ces lunettes, qu'est fait cette boucle d'oreille, qu'est fait l'arbre, qui est fait là, il y a de l'eau là. J'espère, voilà, l'eau. Toi, tout ça, c'est la même chose, matière, particule, et c'est que de l'énergie. Et entre ces deux trucs, il y a de l'espace énorme. Il y a du vide et du vide et du vide et du vide et du vide. Il y aurait apparemment dans ce vide des fréquences, des vibrations, tu vois, c'est pour ça que je dis que quand on a peur de quelque chose, par exemple, quand on a peur du vide, on a l'impression de tomber. Si on est près d'une falaise, au bord d'une falaise, pardon, on attire ça. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas avoir... Moi, j'ai remarqué des fois, quand j'ai peur, j'attire des situations à moi. Tu vois, que quand je suis bien, je suis confiant, bah ça va. Et puis des fois, j'attire des situations, même quand je suis comme ça. Mais vu que je suis bien, je suis confiant, ça se termine très vite, tu vois. C'est pas pesant. Et donc, je crois que je dérive. Donc, en gros... Ces hallucinations qu'on se taperait sous acide, sous champote, pendant les cérémonies chamaniques et, selon les scientifiques, pendant que nous sommes en train de mourir, c'est une réalité fort possible, mais c'est aussi pas possible. Tu voyais ce que je veux dire? Parce que vu que tout est rien, tu vois, ça me fait trop marrer cette phrase, vu que tout est rien, c'est-à-dire même ton cerveau ce n'est rien, c'est une création, tu vois. Donc la mémoire, pour moi, vient du vide qu'il y a entre les atomes et les particules. Et même dans l'atome et la particule, il y a du vide. Et encore du vide. En fait, c'est que du vide, tout ça. Tu vois. Donc pour moi, la réalité de ce n'est qu'une hallucination, je n'y crois pas. Même si j'y crois en même temps. Mais je veux dire, je suis allé dans une autre réalité où tout ce que tu peux penser est possible. Maintenant, voilà, donc... Pour moi, j'ai vraiment reçu des infos de ma grand-mère, tout ça, parce que j'ai eu la capacité, pendant que ces bouts de cerveau qui s'allumaient,
qui n'est pas réel, hein. C'est mon esprit qui crée ça, tu vois. C'est-à-dire que je n'aurais même pas besoin de prendre des trucs comme ça pour parler à ma grand-mère. C'est pour ça qu'il y a des médiums, tu vois. Je pense que tout le monde peut être médium, de toute façon, c'est une question de croyance. Et qu'est-ce que je disais? Donc voilà, moi je crois que tout est dans le vide et que du moment que tu y crois, ça se réalise. Maintenant, comment je vais pouvoir expliquer ça? Voilà. Hier, j'ai fait une expérience à ma mère. J'ai pris un verre et je l'ai rempli à la moitié. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Elle m'a fait, attendez 2 secondes. Elle m'a dit, je vois un verre. Je dis, non. Tu vois, je réduis sa perception. Je fais, qu'est-ce que tu vois? Un verre à moitié plein ou à moitié vide? Elle me fait, non, à moitié. Là, j'ai encore réduit sa réalité. Je fais, non, tu dois me répondre tel que je suis en train de te le dire. Elle me dit, mais à moitié plein. Je dis, bon, mais moi, je le vois à moitié vide. Qui a raison? Ben, chacun se fait ce qu'il veut, tu vois. Il n'y a pas de limitation. Ceci dit, j'ai quand même limité son esprit. Parce que au début, elle m'a dit, je vois un verre. Après, je l'ai limité à moitié plein, moitié vide. Elle a dit à moitié. Je dis, non, tu dois choisir entre 2 choses. Mais en fait, il y avait beaucoup plus de choses que ça. Il y avait, je vois mon fils qui tient un verre, et derrière mon fils, il y a la cuisine. Derrière la cuisine, je vois une fenêtre, il y a des arbres, et derrière ces arbres, il y a un village, et derrière ce village, il y a une ville, et derrière cette ville, il y a la mer, derrière la mer, il y a le monde, derrière le monde, il y a l'espace. Tu comprends ce que je veux dire? Tu décides de voir ce que tu veux voir. Il y aura toujours des gens pour te limiter, et c'est toi, en fait, qui décides de rentrer dans leur limitation ou non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon... Je crois que je vais m'éparpiller un peu, mais j'essaye bien de prouver que tout est une illusion. Donc du coup... Attendez, je vais en chez quelqu'un. Ouais. Donc du coup, tout n'est que espace, tout n'est que vide. C'est-à-dire... J'aimerais dire un truc, mais... Dans l'autre vidéo que je disais, bon, avant de mourir, on se tape une hallucination. Non, voilà, je sais comment je vais réussir à re-enchaîner sur ça. C'est que, par exemple, là je suis en train de marcher. Voilà. Je fais l'expérience de la 3D à cet instant même. Tu vois, je peux bouger mon bras, tu vois. Mais les scientifiques ont dit que tout ça, c'était en 2D. Tu comprends? Tout ça est en 2D normalement. C'est-à-dire que l'arbre qui est là, en fait, est collé à moi. Un peu comme sur un tableau. Je sais pas si vous voyez un tableau, on va dire... Je vais essayer de mettre dans votre imagination, on voit une femme, on va dire la Joconde. Je crois que derrière la Joconde, il y a des arbres et même un village, enfin je sais pas. On va prendre un tableau d'une femme où derrière, il y a des arbres et un village. Bon, mais la photo ou le tableau, c'est collé, tout est collé ensemble. Pourtant, ça fait l'effet qu'il y a quelque chose derrière. Ben c'est pareil là. Là, c'est pareil. Et ce qui fait que, en fait, je puisse me déplacer comme ça, c'est l'expérience du temps. En fait, c'est le temps, l'espace-temps qui fait que je peux faire ce que je suis en train de faire. Mais tout est déjà là en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que quand tu regardes les étoiles, tu vois des étoiles, mais ça fait déjà des milliers d'années, voire des millions d'années, que ces étoiles sont éteintes. Elles ne sont plus là. C'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui disent qu'on pourrait voyager dans le temps, tu vois, par vitesse de la lumière, et qu'on pourrait se déplacer d'un point A à un point B, d'une galaxie à une autre galaxie, si on aurait le savoir pour se déplacer, tu vois ce que je veux dire? C'est que le temps, il n'existe pas. Ok. Alors le temps n'existe pas, la matière n'existe pas non plus, parce que ce que je viens de dire, c'est que tout est atomes et particules, et que même dans ces atomes et particules, il y a du vide. Donc tout est constitué de vide. Bon. Qu'est-ce qui fait que je vois comme ça, là? Qu'est-ce qui fait que je vois ce que je vois? Déjà, on voit pas tous la même chose. Un aveugle ne va pas du tout voir, par exemple. Un daltonien ne va pas voir les mêmes couleurs. Et plein d'autres choses. Tu vois, ce qu'on peut appeler un schizophrène ou... Je sais pas, je dis ça... Moi, quand je prenais des champignons, je peux te dire que je voyais pas du tout ce que je suis en train de voir là. Tu vois, tu décides de voir ce que tu veux voir. Et qu'est-ce qui fait que je fais l'expérience quand même des couleurs et tout? De la lumière et tout? Ben, c'est mon cerveau. Qui, je vous le rappelle, n'existe pas. Hein. Enfin, ce sont que des atomes et des particules. Ben, c'est mon cerveau qui fait ça. Et comment mon cerveau peut voir de la lumière si il est dans une boîte noire qui est la boîte crânienne? Ouais, ben les yeux, Simon, les yeux. Mais non, parce que c'est le cerveau qui envoie des chocs électriques aux yeux pour voir ce qu'il voit, pour faire comprendre qu'il voit ça. Pourtant, il est dans le noir. Parce que je veux dire. Et le cerveau n'existe pas, ce sont que des atomes, des particules dans le vide, qui est le vide. Et ce vide, ça serait que de la pure vibration, pure énergie. Tu vois, pour mettre pure énergie. Donc, tout ça est en 2D.
je le vois en 3D grâce à l'espace-temps qui n'existe pas d'ailleurs. Hein. Je l'ai expliqué avec les étoiles, là, tu vois. Et je vais faire demi-tour, moi. Voilà. Je vais prendre le soleil un peu dans la gueule. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, tout n'est qu'énergie, l'espace-temps, le temps qui n'existe pas. Enfin, je l'ai prouvé avec les étoiles, tatati tatata, mais c'est ce qui me sert à faire l'expérience de tout ça. Bon. Donc du coup, qui me dit, tu vois, là je suis là, tu vois, là-bas il y a le chemin, tu vois, au bout là. C'est là où je vais là, tu vois. Tu vois, le bout où je vais là-bas, normalement il est déjà là. Tu vois, c'est comme sur le tableau avec la femme, tu vois ce que je veux dire, ou la photo. Il est déjà là le bout, tu vois, il est collé à moi. Et tu vois, mais j'y vais parce que je fais l'expérience du temps. Mais le temps n'existe pas. Et en fait, rien n'existe puisque tout est rien. Comment ça se fait qu'une voiture, une Ferrari par exemple, peut aller à 300 km/h, un train peut aller à 300 km/h, et nous, à cette même allure, alors qu'on est formé de la même chose, c'est le rien. Et qu'en fait, tout est en 2D, voire même la 2D n'existe pas, c'est une représentation de notre esprit, et notre cerveau fait qu'on voit tout en 3D pour faire une expérience avec l'espace-temps. Mais maintenant que je sais ça, normalement je pourrais me télétransporter. Là, il y en a plein, ils vont me prendre pour un fou, mais je m'en bats les couilles. Je pourrais me télétransporter si je veux là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Je pourrais marcher à 300 km/h si je voudrais, tu vois. Alors ça sera peut-être une hallucination, mais bon là je pense que je viens de prouver que l'hallucination n'était pas réelle. Ça fait partie d'une réalité, mais quand on va plus loin, on voit bien que c'est du bullshit. Donc je pourrais là, si je veux, aller à la bête d'une vitesse folle. Je pourrais, si je veux, même ne pas mourir, vu qu'en fait, rien, tout est énergie et c'est que du rien qu'il y a tout autour de nous. Si je voudrais, je pourrais créer des soleils là dans le creux de mes mains. Je pourrais faire ce que je veux, tu vois. J'ai des limitations de l'esprit. Parce qu'on m'a dit, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et quand je réponds à moitié vide, on me dit non, c'est à moitié plein. Tu vois. Mais sauf que ça va plus loin que le verre. Il y a une personne qui tient le verre. Et même, il y a quelque chose derrière la personne. Et même, derrière la personne, il y a une vie, il y a un monde. Et même derrière ce monde, il n'y a rien. Parce que même le verre n'est que particules et atomes. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai été limité. Bon, moi, je suis rempli de doutes. Hein. Si je parle, c'est aussi pour moi. Hein. Je partage, tu vois, ce que j'apprends petit à petit. Donc voilà. Donc ça prouve bien, là, pour ceux qui m'ont suivi, qui sont d'accord avec moi, qui ne se sont pas fermés en cours de route à dire « Ah non, mais le mec, il est fou, il est perché, il a des tatouages. » Pim, les mecs là déjà se sont fermés. Il y en a qui ont continué avec moi. Vous voyez qu'en fait, tout est une illusion. Tu comprends? Et donc, du coup, les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sans honte ni culpabilité. Je dirais pas dire il faut faire plein de merde, parce que sinon j'aurais continué à me droguer, à me foutre en l'air, tu vois, il y a quand même... Une fois je discutais avec un pote au Costa Rica, le mec c'était un pauvre toxico, un petit toxico, quoi, tu vois, et il me disait... et il était tout maigre, mais tu sais, c'est le maigre pas beau, quoi, c'est le maigre toxico, toi, les yeux rouges, enfin... Et on parlait, tu vois, on parlait. Et je dis, tu vois, sans vouloir lui faire la morale, je dis, mais pourquoi tu te détruis comme ça et tout? Il dit, ouais, Simon, rien n'est réel, de toute façon. Je dis, ouais, gros, je sais que rien n'est réel, mais pourquoi, au lieu de te détruire, même si je rappelle, la destruction n'existe pas, mais dans son esprit, il se détruit, pourquoi tu te détruis? Et pourquoi tu fais pas genre des trucs de ouf? Mais construis une fusée pour aller sur Mars, comme fait Elon Musk, tu vois, je suis sûr qu'Elon Musk, même lui croit que la réalité n'existe pas. C'est pour ça même qu'il croit qu'on vit dans une simulation, et j'adore sa théorie, son hypothèse. D'ailleurs, il y a plein de scientifiques qui se mettent à y croire. Ceci dit, c'est pas parce que des scientifiques se mettent à y croire que c'est vrai. Tu vois, il y a une phrase que j'adore, c'est que la science n'a pas forcément la science infuse. Mais l'hypothèse est géniale, parce que quand on sait que les particules et les atomes sont faits de lumière, en fait, mais ça ferait comme des pixels en fait, tu vois, c'est, tu vois, comme on ferait un personnage de pixels et tout. Donc je trouve que c'est super intéressant, mais bon. Et donc du coup je dis ouais, mais pourquoi tu fais pas une fusée pour aller sur Mars? Pourquoi tu construis pas des pyramides et tout? Bon, pas comme ça au claquement de doigts, même si je pense qu'on pourrait le faire sincèrement. Mais pourquoi tu te mets pas à créer plutôt qu'à détruire? Bon ben le mec, ah oui, bon. Apparemment il a un peu tourné mal. Et voilà. Ceci dit, je répète, hein, le bien et le mal n'existe pas, hein, chacun a sa vraie perception de la chose. Hein. Tu vois, la gauche va croire qu'elle a raison, la droite va croire qu'elle a raison. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Et en fait, tout le monde a raison, tu vois. C'est qu'une question de point de vue. C'est par exemple, là, si je mets un 9 par terre, là, moi, je vais voir un 9, mais le mec en face de moi, il va voir un 6. Bon, ben, tu vois ce que tu veux, on va pas se faire la guerre pour ça, gros. Et
c'est pour ça que, tu sais, il est dit aujourd'hui qu'il y a il y a une baisse de QI, une baisse d'intelligence. Et c'est qui avait dit ça? Je sais plus, je crois que c'était un scientifique, j'en sais rien, en vrai. Ils avaient dit que c'était parce qu'en fait, l'être humain était de plus en plus dans l'anxiété, l'angoisse, la peur, tout ça. Et en fait, c'est logique. Parce que la peur, ça limite. Tu sais, quand t'as peur, tu te limites. Par exemple, t'as peur de la moto, ah, je vais pas faire de la moto. Ah, j'ai peur de ça, je vais pas faire ça. Du moment que tu n'as plus peur, tu peux faire beaucoup plus de choses. Donc, en fait, la solution à tout, là, ils vont me dire, ah, mais Simon, t'es un bisounours, c'est l'amour. Alors, c'est pas l'amour gaga, gna gna gna, tu vois, je saurais pas comment l'expliquer. Mais en fait, c'est l'amour, c'est la confiance en la vie. Et en fait, si on utilise aussi peu de notre cerveau, que 10%, c'est parce que on a peur. Bon, ben, on est nouveau dans le jeu de la vie, hein. On a que 10 000 ans apparemment. Non, 30 000, je dis des conneries, 35 000, je sais pas, 40 000, hein, dans ce délire-là. Sachant qu'en plus le temps n'existe pas. Mais bon, apparemment on est tout nouveau. Donc c'est normal, on a peur, tu vois, c'est comme dans un jeu, on évolue. On passe au niveau 1, 2, 3, là on est au niveau 10% de notre cerveau. Et le but c'est d'aller jusqu'à 100% de notre cerveau. Sachant que les limites n'existent pas, je sais pas pourquoi c'est 100%, hein. Pourquoi ça serait pas 300%, 400%, 500%, enfin bon. Il faut qu'on monte, en gros, tu vois. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'en fait, on pourrait monter à ce 100% de notre cerveau? Et ben vu que la peur, c'est la limitation, et ben en fait, le contraire, l'illimitation, c'est l'amour. En fait, il faut être amour pur. C'est difficile, hein. Moi je dis ça, mais je suis rempli de doutes et de haine. Attention, je fais la leçon à personne. Je dis juste une connaissance que j'ai acquise. C'est l'amour. L'amour inconditionnel. Comprendre tous les points de vue, comprendre que toutes les réalités sont possibles et que tu n'as pas forcément raison. Et en fait, quand tu sais ça, c'est que tu te dis que rien n'est possible. Mais si rien n'est rien, tout est tout. Si rien n'est possible, tout est possible. Vu qu'on vit dans un monde en polarité. Donc en fait, quand tu te dis que tout est possible, c'est-à-dire qu'il est possible, dans l'amour, de croire qu'on peut voler, si on veut. Tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des films sur les extraterrestres, on se les imagine en train d'être en lévitation, pouvoir se télétransporter, ou émettre des vibrations, ou des ondes, ou de la télépathie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le dauphin qui parle en mode son, comme ça, en mode sonar, et qui est à 20% de capacité cérébrale. Ce qui n'est rien encore, mais tu vois ce que je veux dire. Essayer de pousser le délire loin. Il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est Lucie, qui parle de ça. Moi, je suis d'accord à peu près avec ce qu'ils disent là-dedans. Après, je pense que ça peut aller beaucoup plus loin que ça, mais voilà quoi. Après, bon, c'est qu'un film, mais bon, tu vois, comme j'ai dit, hein, on n'est que fait de particules et d'atomes, et entre ces particules et atomes, s'il y a du vide, et entre ce vide, il y a des vibrations, et je pense que là, il y a la mémoire. Donc, c'est-à-dire que même un film qui est réalisé, en fait, même si ça vient de notre imagination, vu que notre esprit n'est pas réel, notre cerveau n'est pas réel, et que l'imagination, en fait, c'est l'énergie, mais je pense qu'en fait, même un film peut être très vrai. Tu vois, c'est pour ça, moi, je regarde Matrix. Pour moi, Matrix, c'est ma Bible, en gros, tu vois. Moi, je kiffe Matrix, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire là, en gros. Et sauf que là, je l'ai compris il y a pas longtemps, Matrix. Matrix, tu vois, je l'ai... Comme des saints qui étudient la Bible, moi, j'étudie Matrix. C'est-à-dire, je me le re-remate et me le re-remate pour déchiffrer, tu vois. Et là, je crois que j'ai vraiment compris le message, et c'est que rien n'est réel, et tout à la fois, tu vois. Donc, je crois que je me suis un peu perdu, là. Mais je disais les films, Lucide... Voilà. Donc, en fait, vu que tout est possible... L'amour, c'est l'intelligence. L'amour, c'est passer les 10% et aller au 100%, 2%, 1000%. Et en fait, la peur, c'est l'idiotie. Tu vois, c'est le 10%. Et là, apparemment, on baisse. Tu vois. Bon, comme je dis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein. On est un peuple primitif encore, on est des primates. C'est très bien comme ça. Et on évolue petit à petit, tu vois. On est en train de comprendre que nos actes ont des conséquences, tu vois. Bon, ben c'est comme ça, après c'est ni bien ni mal. Hein. Comme je dis, un boxeur, s'il tape, il va recevoir des coups, mais pour lui c'est très bien parce que ça fait partie de sa vie, tu vois. Il faut savoir manipuler la loi de causalité, manipuler l'énergie, et voilà quoi, sans devenir un gros sociopathe. Et donc, je sais que ça peut tenter quand on sait ça, putain, je suis le maître du monde. Ah, moi je suis en train de me développer de ouf, hein. Vous savez pas, vous, par quoi je passe, mais je suis en train de réaliser que je suis le maître du monde, et on est tous les maîtres du monde, tu vois. Et donc du coup, voilà. Et pour là, quelqu'un, je vais être un gros putain de schizophrène, tu vois. Et ça se trouve, même je vais plus loin, si je me mettrais vraiment à voler, créer des soleils dans le creux de mes mains, me télétransporter, moi je verrais ça, mais ça se trouve, un mec me verrait en train de patauger dans ma pisse et dans ma merde, tu vois, en train de bouffer ma merde, et en train de, tu vois, comme un neuneu. Ça sera la dimension qu'il a de moi, et moi je serai dans une autre dimension, mais qui a raison, tu vois.
Celui qui voit un 9 ou celui qui voit un 6 qui est en face? Celui qui voit le verre à moitié vide ou celui qui voit le verre à moitié plein? Donc, bon, on ne saura jamais. Moi, je préfère croire que tout est possible. Et puis, si les gens me voient comme un fou, eh bien, ils me voient comme un 6. Moi, je me vois comme un maître de l'univers. Et je vois un 9. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Respectez-moi. Moi, je vous respecte aussi. Hein, donc, on m'insulte pas. Enfin, bon. Je disais ça surtout. Après, je vais finir. Bon, ça va être un peu long. En fait, les gars et les meufs, tout est illusion. Je crois qu'avec cette vidéo et l'autre d'avant, si vous avez suivi, j'espère que vous avez suivi, c'est qu'en fait, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Croyez ce que vous voulez. Je dis ça, moi là, ça fait quelques temps, là, ça va faire 2 semaines que je suis à fond dans ce délire-là. Je l'ai toujours été, mais que je commence vraiment... En fait, avant, je le savais, maintenant, j'y crois. Donc, je commence vraiment à... ça commence à y aller fort. Je commence à me libérer, mais des fois, j'ai des doutes. Ce matin, je me suis encore réveillé un peu patraque, là, ça va mieux. Tu vois, tout ça, c'est une maîtrise, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, parce que bon, sinon je serais déjà à 100%, je serais même pas en train de vous parler sur un portable. Là, je serais déjà dans l'univers, tu vois, en train de communiquer par télépathie avec tout le monde, en train de contrôler tout ce que je veux, tu vois. Et moi, ça, c'est le pire. Enfin bon, pour ceux qui m'ont suivi, ben voilà quoi, vous avez compris. Pour ceux qui m'ont perdu, bon ben peut-être qu'ils ont arrêté la vidéo, ils sont en train de se foutre de ma gueule. Ceci dit, faites comme bon vous semble, hein. Tant que vous rigolez, tant que vous êtes bien en me montrant du doigt, eh ben si ça vous rend heureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Voilà, essayez de prendre les choses le moins personnel possible aussi. Et puis voilà quoi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis je crois que je vais vous laisser du coup. Allez, bisous les gars, moi je continue à me promener, et puis ciao ciao, on se capte.